Je vais vraiment pleurer sur YouTube là. C'est là que tu vois la différence entre nos F4 qu'on conduit du coup pour le Grand Prix Explorer et les voitures, rien que la taille des pneus, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai l'impression maintenant, quand je suis dans la F4, ça me paraissait impressionnant, finalement c'est des jouets en fait. Allez, j'ai gagné. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, de vous réveiller à 5h du mat et que, arrivé dans le hall d'hôtel, on vous mette autour du cou un pass pour conduire une F1 ? Bon les gars, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience va être folle. J'ai hâte de cette journée, je vais essayer de profiter au maximum, de vous embarquer avec moi. Je vous fais toute cette intro là sur le vif avec ma tête du matin, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude de la voir parce que décidément, on se sera levé tôt pour conduire des F4. Voilà, ça va être incroyable, let's go! J'ai fait l'éthylotest pour voir si j'avais bu. Franchement, j'ai fait cramer l'éthylotest tellement j'ai picolé hier soir. On passe d'un brief à un autre, mais cette fois, c'est pour les choses sérieuses. Pour les choses sérieuses, mais quelles choses sérieuses? Bah la F1. Bon, bah, ça va. Ça. Ah mais tu seras toute seule sur la écoutez-le, piste, non hein. mais le mec est blasé de tout quoi. De fou. Quel enfer. Ah oui bah ça va. C'est mais bien, je- vous voyez le vrai visage de PO, c'est de parfait. fou. Vous allez voir, il passe son temps à râler en fait. Ouais, Voilà. Je suis un grand râleur. Et attends, il est humble, il a fini deuxième exploit pour être humble. C'est de l'humilité finir deuxième finalement. Voilà. Et huitième, c'est quoi du coup? Ah, c'est une sacrée leçon d'humilité. Ah là, c'est une grosse leçon d'humilité. Alors là, on a fait un tour de camion, du coup, notre activité favorite finalement. Non mais en vérité, ça permet vraiment de connaître le circuit, puisque moi, c'est un circuit que je connais pas du tout, Paul Ricard. Cône bleu, on tourne. Cône jaune, point de corde. Donc c'est des nouvelles courbes, des nouveaux points de freinage, des nouveaux points de corde, donc il faut assimiler pas mal de choses, mais bon je pense qu'une fois que j'aurai fait 2-3 tours de circuit, ça ira mieux. Je suis actuellement en Castellet sur le circuit Paul Ricard. Derrière moi, il y a une F1 qu'on va potentiellement conduire cet après-midi. Normalement il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Je vous explique, je vous récapitule un peu ce qui se passe ici. Pour l'instant on a eu pas mal de briefings. Bon voilà, on nous rapprend les bases parce qu'on est avec un groupe aussi qui connaît pas du tout. Donc pour l'instant, c'est un rafraîchissement de mémoire, disons. On va monter dans les F4 qui sont derrière moi. Honnêtement, les mêmes pratiquement que celles qu'on avait pour le GP Explorer. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de halo sur celle-là, mais bon, normalement, on risque pas de se retourner, donc ça devrait bien se passer. Et puis au fil de la journée, de la matinée, on apprend à connaître le circuit avec ces F4 et puis si ça se passe bien, on monte dans la F1 tout à l'heure et on pourra faire 3 tours de circuit. Bien sûr, je suis accompagnée du grand des Piélos, le poleman du Grand Prix Explorer. Franchement, Le deuxième du Grand Prix. voilà, le deuxième, et c'est pour l'humilité qu'il a fini deuxième. Mais je suis trop contente de faire ça aujourd'hui avec toi, Moi ça aussi. va être chambé. Moi aussi, ça Je me vais va. essayer d'apprendre de tes skills. Tu vois. Ouais, je vais essayer de la former un peu. Allez, Bon allez, faut qu'on y aille. allez, plus vite, plus fort. Un tour de manège. Je suis excitée. Allez, ciao. J'arrête pas les tours de manège en ce moment, c'est stylé quand même. T'es content de partager cette expérience avec Manon? Bah de fou. De fou. En plus, elle a grave progressé depuis le début du GP Explorer, donc là, c'est l'occasion de boucler la boucle un peu. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec la F4 qu'on avait au Mans en fait. Là j'ai l'impression d'avoir les fesses littéralement sur le bitume et les pédales elles sont en fer. J'ai l'impression de juste d'appuyer une plaque d'aluminium que je fous dans le four en fait. When you give me shockwaves, I won't. When you give me shockwaves,
rapides, sont plus longs aussi, donc du coup c'est plus difficile dans la voiture. Et les voitures sont plus difficiles aussi à conduire. On a tous les deux hyper mal aux épaules en On fait. est mort. On est déjà mort. Après on est à une J+4, session. on est à J+4 Oui, du oui. GP On n'a Explorer. pas vraiment eu le temps de se poser finalement. Heureusement la F1 elle a une direction assistée. Oui, ça va être bien par contre. Elle va pouvoir conduire d'une main. Parle dans les freins. Donc du coup là, il vérifie que je puisse appuyer correctement sur les freins. Et on fait aussi une procédure d'extraction en cas de problème pour que je puisse sortir de la voiture si jamais elle prend feu quoi. Vas-y maintenant. Je sens que ça peut passer à fond. How's that? You feel them now? Yeah. J'ai perdu la notion du réel là. On est en train de me sangler dans une F1 les gars. Si on m'avait dit un jour tu conduirais une F4, j'aurais pas cru. Si on m'avait dit un jour tu conduirais une F1, j'aurais encore moins cru putain. Quelqu'un peut me réveiller? J'aurais dû faire moins de squats cet été les gars parce que les ceintures sont trop serrées. Je vais conduire comme un bus en fait. Parce qu'en fait le problème c'est que les pédales sont trop loin. Donc du coup je dois me mettre. Ils ont dû me mettre de la mousse ce qui me surélève. Donc du coup les ceintures sont trop petites. C'est tout un merdier pour t'accrocher là-dedans. Je vais avoir l'impression de conduire un bus finalement, au lieu d'une baignoire. Voilà. En pression de frein, il faut que j'ai 60 bars, sinon je peux pas conduire la F1. Donc là, c'est le moment de tout donner, j'étais un peu loin des pédales, il les rapproche. Et c'est parti hein, pour montrer les muscles de skater et de surfeur. Qu'est-ce que c'est stylé maintenant dans la F1 quand même. Ça me va bien ou pas? Ah de ouf. Surtout avec ton casque c'est incroyable. Ah ouais? Ah franchement ouais. Hit the brake pedal for me as hard as you can. You need 60 bars. Ok. If you see the computer, can you see that computer up there? 60 bars. Need 60, double that. Keep going. T'as la jambe complètement tendue? Ah ouais, là je suis sur la pointe des pieds. Straight leg. Ouais, ok. It's absolutely locking out. Au niveau de ton genou, t'es complètement tendu hein, quand tu freines fort. Presque. Attends, ça va plus. Ouais, je suis complètement tendue là. À 54, je suis tendue. Du coup, on a fini la matinée en mode F4 et là, on va passer en mode F1 cet après-midi. Je suis excitée, de l'adrénaline. Je me mets pas la pression. De toute façon, on n'est pas là pour performer, mais on est là pour kiffer. Voilà. Et est-ce que PO est du même avis que toi? Il est là pour kiffer? Il a peur. Savoir que j'ai un tendon déchiré dans l'épaule gauche, T'as mal? donc aller chercher dans le coin, c'est pas l'exercice le plus agréable. Récupère, on va le refaire. Je sors du stand. Bah non, il faut être sur la piste. T'as commencé ou Non, j'ai pas encore commencé, tu me dis go. Ok, vas-y, c'est bon, go. Ton best, il est à 1,55. Je pense c'est que pas t'as mal. oublié une Une chute. 55, c'est à chier. Non, c'est pas mal pour une première, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Donc en gros, je répète ce que Depielo dit. Il y a un V8 dans la F1, elle fait à peu près 800 chevaux, elle pèse à peu près 500 kilos, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. 650, pardon. Voilà pour les petites informations techniques de la F1. Mais Moi bon. j'avoue Donc, du que... coup, on a 3 Ah, tours. on cut briefing, maintenant, cut attention. briefing. Allez, un de plus. Là maintenant ça arrive. Donc là, vous allez passer d'une voiture qui faisait 160 chevaux, 600 kg, à une voiture qui fait 750 chevaux pour quasiment le même poids. Donc le rapport Et c'est poids-puissance, dans le là, il est vraiment super important. C'est le même principe que ce que vous avez vu tout à l'heure sur la F4, sauf qu'il y a plusieurs palettes. C'est première, ok. Voilà. Et après c'est tac tac tac. Ouais. Ok. Ok. La palette de gauche, c'est la palette d'embrayage et c'est la grosse palette qui est derrière. Il faut bien aller la chercher. C'est hein. un peu en bas. Non, pas celle-ci, tu vois, parce Ah que oui. sinon tu allais faire l'erreur de prendre la petite ici. Ah ouais, il y en a une Non, autre non, ouais. aussi. Ok. Voilà. Ah oui, À d'accord. gauche. Voilà. Ok. Derrière.
putain, mais il est... Voilà. Donc Ah ouais. vous utilisez Elle que est 3 vraiment palettes. loin. Prenez l'embrayage, donc tu prends l'embrayage ici, Ouais, tu passes la tu vitesse. passes la vitesse et tu relâcheras Doucement. tout doucement. Ah oui, bah sans oui, donner c'est de comme le pouce. pied du coup. Ouais, tout doucement, mais sans gaz. Tu t'occupes pas de Sans la gaz. l'accélérateur, sans gaz. Tu relâches, regarde. Hop, tout doucement comme ça. Ok. La voiture, Elle part bien. elle part toute seule. tranquillement. Une fois que tu as complètement lâché l'embrayage Ouais. avec Là, la on peut main, prendre les gars. tu prends les gaz Je pense qu'au et début, ça va nous part. faire Non, ça, non, 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 non. Et quand tu peux rester en première jusqu'à la sortie des stands, Ouais. et à la sortie des stands, tu vas pouvoir accélérer progressivement. On vient de voir le briefing Oh oui, c'est vrai que c'est avec des bien pilotes intéressant, parce mais que bien, sur les un 4 cap personnes, parti, finalement, on est juste 2 à conduire. C'est... Ça peut être un peu impressionnant, disons, ce briefing. Mais t'es chiant, toi. Ça peut être un peu impressionnant ce briefing parce que voilà, on t'explique un peu comment ça va se passer. Puis nous, on a regardé tellement de courses de F1 qu'on sait à quel point ça va vite. C'est impressionnant. Il y a eu beaucoup de crashs. Donc voilà, t'as un peu tout ça qui te poursuit. Mais c'est une expérience de ouf et je vais vraiment essayer de profiter chaque seconde. J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat à fond et on va juste kiffer parce que on a une chance extraordinaire. Ce qui est ouf là, c'est qu'ils nous mettent vraiment dans des conditions de pilote. T'as tous les ingénieurs, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être de retour au GP de Hongrie, sauf que cette fois c'est moi qui monte dans la voiture. C'est impressionnant. On part avec couverture chauffante, du coup comme ça on n'a pas besoin de chauffer les pneus vu qu'on a que 3 tours. On part direct avec des pneus chauds. Bon, va falloir chauffer les freins, mais pour les pneus c'est bon. Non, ça va aller, il n'y a pas de raison. Vous voudrez passer avant ou après moi? Non, je suis très content de passer maintenant. Comme ça, c'est fait. Comme ça, C'est fait. Comme ça, j'ai pris mon kiff. Il a tellement peur, il est en mode comme ça c'est fait, c'est passé. Ça va aller easy. T'es un champion. Moi je crois en toi. Alors s'il la pète, il y en a une deuxième. C'est à toi de jouer. Ça va être fou. La dinguerie, Sarah. Bordel de merde. Il est trop mignon, il a les larmes aux yeux, c'est trop chou. Est-ce que je vais être pareil en sortant? C'est fort probable. Tranquille, hein, Manois. Il vient de t'entendre ce qu'il a dit, super facile. Ça va aller. Exactement. Je crois en toi.
C'est un plaisir de vous coacher. C'est incroyable. C'est incroyable. La meilleure récompense, c'est votre sourire. Et les yeux qui pétillent. Ah, voilà. Bravo à vous, ça pétille. Hein. Ah, c'est bien. Je viens de descendre de la voiture, de la j'allais dire la F4, je viens de descendre de la F1. Franchement, c'était incroyable. Encore une fois, ça va être dur de poser les mots. Je crois que le premier truc qui m'est venu, c'est de pleurer en sortant de la voiture. Parce que voilà, c'est un truc qui est incomparable avec quoi que ce soit. Je sais que je vivrai pas deux fois la même chose. Et le feeling qu'on a de liberté quand on est en ligne droite, il est fou. C'est un jouet en fait. Et ouais, t'as l'impression de voler en fait. Tu sors de la ligne des stands, au début tu te dis allez, le premier freinage il fait un peu flipper, et puis finalement pas du tout en fait, ça freine tellement fort. C'est un monstre, mais tu te sens tellement rassuré quand t'es dedans, tu fais qu'un avec la F1 et c'est une expérience inoubliable, je m'en souviendrai toute ma vie je crois. Et maintenant à chaque fois que je vais monter dans une voiture, je vais chercher à revivre ce feeling, je pense que ça va être difficile. Mais voilà, comment vous résumer mieux? Franchement, merci infiniment Alpine de m'avoir fait vivre cette expérience parce que c'est ouf. C'est ouf. Suivez-nous parce que c'est pas la fin de nos aventures de folie. Ça, je vous le dis. Ah, c'était une journée de ouf. Stylé de ouf. C'était fou! C'était fou! C'était fou! Elle m'agresse un peu trop là. C'est le seul mot qu'on a pour décrire cette journée. Folie absolue! C'est la fatigue là. Ouais, je crois que c'est Ça y fatigant. est. Ça va bien se passer. Ouais. Allez, au revoir! Au revoir.